La collection de montres de Cristiano Ronaldo est-elle aussi légendaire que ses exploits sur le terrain? Ronaldo! Well, it doesn't get much better than that. Avec des pièces plus exclusives et plus extravagantes les unes que les autres, cette collection à plusieurs millions reflète le succès phénoménal du sportif et son attrait pour l'horlogerie de luxe, parfois avec un goût plus ou moins douteux, hein. Mais bon, les goûts et les couleurs, hein. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. D'ailleurs, au-delà de ses performances sportives, Ronaldo continue de battre des records dans d'autres domaines. Début juillet 2024, vous en avez sûrement entendu parler si vous ne vivez pas en dessous d'une sorte de petit caillou plat, il a lancé sa chaîne YouTube. Chez Le Calibre, on s'est lancé en janvier 2018 et on espère atteindre les 100 000 abonnés en 2025, donc au bout de 7 ans de travail. Ronaldo, il a atteint 1 million d'abonnés en 90 minutes, voilà. Et 30 millions en 2 jours. Et au moment de tourner cette vidéo, on est à environ 2 mois après le lancement de sa chaîne, hein. Il est à 60 millions d'abonnés. Allez, ciao! Quand on sait que MrBeast, le plus gros youtubeur du monde avec plus de 316 millions d'abonnés sur sa chaîne principale uniquement, avait mis plus de 8 ans à atteindre 50 millions d'abonnés, ce qui a pris 7 jours à Ronaldo, est-ce que vous pensez que la chaîne du footballeur va pouvoir devenir la plus grosse du monde? Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, du coup, soyez cool et abonnez-vous, comme dirait Cristiano. Subscribe, ça soutient notre boulot. En tout cas, ce succès illustre l'ampleur de l'influence mondiale de celui qui se fait appeler CR7, que ce soit dans le sport, le style, les médias, etc. Mais est-ce qu'autant de monde est d'accord avec ses goûts en montres? C'est pas si sûr. Aujourd'hui, en plus de quelques infos et anecdotes sur le personnage, on découvre comment ces pièces racontent son histoire et son style unique. On va ranger ses montres par marque pour commencer, et on finira avec un petit pot pourri d'autres marques, et par la plus chère de sa collection. Bon, spoiler alerte, sortez les lunettes de soleil, ça brille très fort. Ah, et restez avec nous parce qu'on a besoin de votre aide pour un truc sur lequel on n'est pas certain. On commence avec Hublot, cette marque suisse fondée en 1980 par l'italien Carlo Crocco qui appartient à LVMH depuis 2008. Aujourd'hui, Hublot est reconnu pour ses montres avant-gardistes et souvent bling-bling, alliant savoir-faire et technologie moderne, mais elle a aussi été beaucoup montrée du doigt. Certains influenceurs, dont l'ami Nico Leonard, Fuck you. Shut up, Shane Hawk. ne sont pas vraiment fans, et c'est le moins qu'on puisse dire. Today I bought my first ever Hublot, and let me tell you, it's Pour Cristiano, on commence avec du très tape à l'œil pour donner la couleur. Il a été vu avec une Hublot MP09 tourbillon Biaxis King Gold, pièce unique, une montre imposante de 49 mm, dotée d'un tourbillon biaxial, donc qui tourne sur 2 axes, pour un effet visuel unique. Son boîtier est en King Gold, un alliage exclusif développé par Hublot, et elle est entraînée par le mouvement manufacture HUB 9009 H1RA, qui offre une réserve de marche de 120 heures. Elle est considérée comme l'une des montres les plus complexes de la marque. Elle est limitée à 20 exemplaires dans sa version King Gold, mais celle-ci, avec ce sertissage de diamant baguette sur tout le boîtier, est une pièce unique. Son prix serait estimé aux alentours d'1 million d'euros. On avait prévenu que ça commençait fort. Et comme vous allez le voir tout de suite, une autre de ces Hublots est estimée dans un tarif similaire, et chez d'autres marques, ça monte encore plus haut, voire beaucoup plus haut. Pour le moment, un peu plus raisonnable. Il a aussi été vu avec une Hublot Spirit of Big Bang Titanium Blue, référence 601 NX 7170 LR. C'est un chronographe automatique avec un boîtier tonneau en titane de 45 mm. Son cadran squelette révèle le mouvement HUB 4700, un calibre basé sur le célèbre Zenith El Primero, avec une réserve de marche d'environ 50 heures. Le bracelet associe du cuir alligator bleu et du caoutchouc, et la montre annonce une résistance à l'eau à 100 mètres. Prix catalogue 25 000 euros, prix sur le marché gris en ce moment entre 12 000 et 18 000 euros. Plus coloré cette fois, il a aussi été vu avec une Hublot Spirit of Big Bang King Gold Rainbow, une montre sertie de 657 pierres précieuses multicolores, avec un boîtier en King Gold encore une fois. Il a été aperçu portant cette montre, notamment lors d'un événement avec Conor McGregor, qui portait lui une montre dont on parle assez rarement, sertie de 300 diamants baguettes et valant presque 300 000 $. Est-ce que vous la reconnaissez? Dites-le nous en commentaire, on va reconnaître les vrais spécialistes là. Toujours dans les Big Bang, mais dans un autre level, Ronaldo a été vu, notamment lors de sa rencontre avec iShowSpeed, avec une Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow, une montre de 43 mm de diamètre dont le boîtier et le bracelet sont entièrement en saphir, avec une lunette sertie de pierres précieuses de différentes couleurs. Le mouvement maison HUB 6035 offre une réserve de marche de 72 heures et cette montre est estimée elle aussi aux alentours d'1 million $. Tiens, avant de passer à la marque suivante, en combien de temps Cristiano gagne assez pour se payer une nouvelle montre à 1 million avec son salaire d'après vous? Un trimestre, un mois, une semaine? Eh ben non, c'est plutôt en un peu moins de 2 jours si on se base sur son salaire annuel d'environ 200 millions d'euros. Bon, et vous, combien de jours de salaire il vous faut pour vous payer une montre à 1 million? Dites-le nous en commentaire. Passons à une autre marque, toujours dans
la partie controversée de l'industrie, Jacob & Co. Elle a été fondée à New York en 1986 par Jacob Arabo, dont on a interviewé le fils et nouveau CEO en 2023. On a la chance aujourd'hui d'être reçu par le nouveau CEO, Benjamin Arabov. Thanks a lot for having us. I don't speak French, but it sounds, No worries, it was just... sounds very promising. La maison est connue pour ses montres ultra bling et ultra extravagantes, souvent plébiscitées par les célébrités plus que par les amoureux d'horlogerie classique. Jacob & Co divise les passionnés d'horlogerie traditionnelle, qui lui reprochent entre autres son côté trop tape à l'œil et ses designs ostentatoires, estimant que l'intérêt horloger pur est parfois éclipsé par l'exubérance esthétique. Bon, ça brille trop quoi. Bon, malgré cela, des modèles comme l'Astronomia continuent de fasciner par leur originalité et leur prouesse technique. Moi, je trouve que même si ça brille beaucoup, tout n'est pas acheté. Mais c'est vrai qu'on est souvent loin de l'image de l'horlogerie classique, élégante et raffinée. Bon, chez Jacob, Cristiano a choisi plusieurs modèles. Tout d'abord, en tant que grand voyageur, il faut connaître l'heure un peu partout dans le monde, non? C'est sûrement pour ça qu'il a opté pour la Jacob & Co H24 4 Time Zone Full Diamonds, affichant 4 fuseaux horaires en plus de l'heure locale au centre. Cette pièce en or blanc et or rose mesure 47 mm de diamètre et est encore une fois ornée de diamants. En plus des aiguilles classiques centrales, elle a 4 sous-cadrans distincts avec 4 couronnes distinctes qui y sont rattachées pour afficher l'heure de New York, de LA, de Moscou et de Tokyo. C'est un mouvement automatique qui entraîne cette bestiole, le ETA A07111, avec une complication maison qui permet de contrôler tous les fuseaux. Le prix annoncé est de 150 000 $, soit 30 000 $ par fuseau horaire. Allez, on continue de voyager un peu. Le sportif semble bel et bien attaché au concept des multiples fuseaux horaires, puisque le voilà avec une Jacob & Co Epic SF24, une montre qui offre un affichage des 24 fuseaux horaires via un système de volets split flap inspiré des panneaux d'affichage des aéroports. Le boîtier est en or rose et la montre est dotée d'un mouvement automatique. Ici aussi, on parle de 150 000 $ en prix catalogue, qui est plutôt bon marché puisque ça fait seulement 6 250 $ par fuseau. Une bagatelle pour le sportif parmi les mieux payés du monde. Et vous verrez plus tard que le prix du fuseau peut grimper bien plus haut avec Cristiano. Non seulement Ronaldo a une collection qui prouve que les marques lui permettent d'acheter tout ce qu'il veut, mais en plus il bénéficie d'un traitement VIP plus qu'unique. Par exemple, sa Jacob & Co Twin Turbo Furious lui a été personnellement livrée par Jacob Arabo, le fondateur de la marque. Ce modèle est l'une des pièces les plus techniques et exubérantes de Jacob & Co, combinant 2 tourbillons à triple axe, une répétition minutes et un chronographe monopoussoir. Son boîtier massif de 57 mm de diamètre est en or blanc 18 carats, serti de 344 diamants baguettes. La montre contient plus de 832 composants et rend hommage à l'ingénierie des hypercars, notamment en affichant des indicateurs inspirés de l'automobile comme le pitboard et une jauge de carburant sur le cadran. Sur son compte Instagram, Jacob Arabo avait annoncé « I was in the neighborhood so I decided to personally deliver a 1.3 million watch to the one and only Cristiano ». Comprenez, j'étais dans le quartier donc j'ai décidé de livrer personnellement une montre à 1,3 million de $ au seul et unique Cristiano. On est sur un autre level de VIP, on vous avait prévenu. Bon, mais qu'est-ce qui montre encore plus le niveau de VIP qu'une montre faite sur mesure ou une livraison effectuée par Jacob himself? Eh bien, CR7 ne se contente pas de collectionner des montres de luxe, il a aussi des modèles collector à son nom. Parmi eux, la Jacob & Co Bugatti Chiron Tourbillon CR7 édition. Cette pièce impressionnante, dotée d'un boîtier de 54 mm sur 44 mm, intègre un moteur miniature fonctionnel, réplique du célèbre W16 de la Bugatti Chiron, qui s'anime via un bouton poussoir. On avait eu la chance de tester une des premières Chiron lors de son lancement à Genève il y a quelques années, mais elle a bien évolué depuis. Cette montre est équipée du calibre à tourbillon JC-AM37 à remontage manuel, offrant une réserve de marche de 60 heures. Son prix est estimé à environ 280 000 $. Deuxième pièce, au nom de l'artiste des terrains dans sa collection, la Jacob & Co Epic X Flight of CR7. Ce modèle reprend le design distinctif de la ligne Epic X avec un boîtier en or rose et des accents rouges. Son cadran est squeletté et révèle une partie du mouvement tout en arborant des détails rendant hommage au foot et à CR7, comme une gravure de Ronaldo pendant l'un de ses buts de la tête les plus célèbres de sa carrière sur l'un des ponts du cadran et sa signature sur l'autre. Sur le fond de boîte en saphir, on retrouve aussi Ronaldo dans une de ses positions favorites, celle de la célébration de ses buts. Vous vous souvenez de iShowSpeed, le streamer né en 2005 dont on a parlé rapidement tout à l'heure? Eh bien, un autre streamer lui a offert une Flight of CR7, celle en or rose au détail rouge, limitée à 999 pièces et annoncée à 56 000 € en prix catalogue. Assez pratique d'avoir des potes comme ça si vous voulez mon avis. Oh my fucking god! It's the Ronaldo watch! It's the Ronaldo watch!
Elle existe aussi en acier avec des détails verts qui prend le nom de Heart of CR7, posé au prix de 28 000 $. Les deux sont aussi disponibles en version sertie de différentes tailles de diamants comme la Flight of CR7 Rose Gold Baguette, limitée à 499 pièces, annoncée à 145 000 $, et d'autres modèles encore. Avant de voir la Jacob la plus chère de Cristiano, revenons sur l'intérêt des sportifs pour les voyages, mais quand même dans un autre niveau de luxe encore une fois. Le voilà avec une Jacob & Co Grande Baguette, une montre présentée au salon Baselworld en 2013 qui donne l'heure locale, mais aussi celle de New York, celle de Los Angeles, celle de Tokyo et celle de Paris. C'est une édition limitée à 6 exemplaires seulement, sertie de 761 diamants, sans compter ceux sur les 5 couronnes, ce qui fait environ 13,2 carats, plus 3,5 carats sur les couronnes. Le boîtier pentagonal unique est en or blanc et annonce 47 mm de diamètre, ce qui l'entraîne 5 mouvements à quartz suisse des Ronda 1042. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi certains passionnés d'horlogerie crient à l'arnaque? Prix estimé $1 million, soit 200 000 par fuseau. Qu'est-ce qu'on vous disait? Bon, ça paraît un peu tape à l'œil tout ça, non? Un peu d'élégance et de douceur nous ferait du bien. Eh ben c'est pas pour tout de suite, parce qu'on se penche sur sa Jacob & Co Caviar Flying Tourbillon de Favorite. Cette pièce en or blanc 18 carats, équipée d'un tourbillon volant à 6 heures, est entièrement sertie de pierres précieuses vertes appelées Favorite. Elle prend le nom de caviar parce que les pierres ainsi taillées et serties sont censées rappeler le visuel des œufs de poisson compressés les uns contre les autres lorsque l'on ouvre une grande boîte de caviar. Astucieux, hein? Mais c'est pas tout. Le mouvement qui l'entraîne est le calibre JCAA43, un mouvement automatique aux 42 heures de réserve de marche, qui est lui aussi orné de 338 diamants, visibles à travers le fond en verre saphir. Toujours plus, Ronaldo a été vu portant cette montre, notamment lors d'un voyage en jet privé vers l'Arabie Saoudite pour signer avec le club Al Nasser FC en janvier 2023. Il s'agit d'une pièce unique qui aurait été faite spécialement pour Cristiano, donc difficile à estimer. Certains parlent de 780 000 $, mais nos recherches parlent plutôt d'environ 2 millions de $. Bon, après tout, à ce niveau, est-ce que ça fait encore une différence? Mais attendez, ce n'est pas encore la plus chère de la collection. Bon, elle est assez avec Jacob & Co pour le moment. Au fait, si vous voulez voir d'autres collections de footballeurs, on a des vidéos sur le sujet. Allez jeter un œil quand vous aurez fini celle-ci, si vous voulez savoir ce que portent Benzema, Mbappé, etc. En attendant, passons à du plus classique avant de ressortir des sentiers battus. A-t-on vraiment encore besoin de présenter Rolex? Cette marque fondée en 1905 par Hans Wilsdorf, qui domine de très loin les ventes de montres suisses depuis des décennies? Pas vraiment, hein. Bon alors c'est parti avec une des premières montres de luxe qu'on a vues au poignet de Cristiano. Au début des années 2000, on a vu Ronaldo avec une Rolex Daytona 116-520 au cadran noir. Elle est entraînée par le calibre manufacture 41-30 et son boîtier en acier inoxydable mesure 40 mm. Ce modèle fut produit de 2000 à 2016 et on serait presque étonné de voir tant de sobriété au poignet du jeune Cristiano, non? Qu'est-ce qui lui est arrivé entre-temps? Les centaines de millions accumulés feraient-ils changer les goûts et les couleurs? En tout cas, cette 116-520 se trouve sur le marché gris aux alentours de 20 000 €. À peu près à la même période, on a pu le voir avec une autre Daytona, cette fois-ci une version en or jaune avec un cadran en perle noire et des index en diamant. On sent un peu qu'on est à la limite entre le classique et le bling bling qui arrive gentiment. Attention, gardez cette montre en tête, on en reparle juste après et on a besoin de vous pour éclaircir quelque chose. Avec Rolex aussi, Cristiano aime le voyage. Il porte parfois une Skydweller, une montre de 42 mm qui est la plus compliquée de la marque, avec un calendrier annuel et un second fuseau horaire. Elle n'est plus produite dans cette configuration, mais elle annonçait un prix catalogue aux alentours de 60 000 €. Bon, on repart quand même un peu dans la brillance avec cette Rolex GMT Master 2 Ice 116-769 TBR. Elle est en or blanc 18 carats et le boîtier et le bracelet sont entièrement sertis de diamants de série, donc pas d'aftermarket ici, totalisant près de 30 carats. Elle a les caractéristiques classiques d'une GMT Master 2 de l'époque, donc un calibre 31-86, une fonction GMT, une réserve de marche de 50 heures, une résistance à l'eau de 10 ATM. Elle est considérée comme l'une des montres les plus chères jamais produites par Rolex, avec un prix catalogue un peu au-dessus de 485 000 $ lors de sa sortie. Sur le marché gris, elle apparaît parfois aux alentours de 600 000 € aujourd'hui. Encore un peu de brillance exagérée ici sur son autre GMT Master 2, cette fois-ci une 116-758 Saru, un modèle en or jaune 18 carats avec une lunette sertie de saphir et de rubis. D'ailleurs, vous savez ce que veut dire Saru dans la référence? Eh bien tout simplement saphir et rubis. Vous aurez encore appris un truc aujourd'hui, c'est pas mal, non? Ce modèle est souvent appelé la Pepsi Gemset Bezel, parce que ces pierres précieuses multicolores rappellent les couleurs de la lunette Pepsi bleu et rouge des GMT Master classiques. Les 16-758 Saru ont aussi les maillons centraux du bracelet Oyster serti de diamant, mais pas celle-ci, la 116-758 Saru. Son prix sur le marché gris tourne aux alentours de 100 000 € quand même. Bon, c'est ici qu'on a un peu besoin de votre aide. En 2024, on a vu Cristiano avec ce qui ressemble de loin à une Daytona Rainbow classique, la Rolex des ultra passionnés à 500 000 €
€ environ que l'on retrouve dans la collection de Post Malone, de John Mayer, etc. Mais à y regarder de plus près, il semblerait qu'on soit en présence d'autre chose. On dirait une Daytona en or jaune, avec un cadran en nacre noir et des index en diamant, semblables à la 116 et 528 dont on parlait plus tôt, mais avec une lunette sertie de pierres précieuses de différentes couleurs, donc à la Rainbow. Le problème, c'est que c'est impossible de trouver cette référence dans les archives de la marque à la couronne. Alors est-ce que c'est un sertissage aftermarket sur sa 116 et 528 de base, donc fait par un bijoutier en dehors de chez Rolex? Est-ce qu'il a récupéré le cadran pour le mettre sur une Rainbow classique? Et ce serait les reflets des photos qui font disparaître les diamants sur les cornes et la couronne? J'y crois pas trop. Ou est-ce que ce serait une pièce unique dont personne n'aurait jamais entendu parler? Dites tout ce que vous en pensez, ou si vous avez des infos sur le sujet en commentaire. On a vraiment besoin de vous. Allez, assez de Rolex pour aujourd'hui. Avant le petit cocktail de marque et la montre la plus chère de la collection du portugais le plus célèbre du monde, on se penche sur ces Franck Muller. Franck Muller est une marque suisse fondée en 1991 et elle est surnommée le maître des complications. Elle est notamment à l'origine d'une des montres bracelets les plus compliquées du monde, la Aeternitas Mega 4, avec ses 36 complications, annoncée à 2,7 millions de $. Mais celles du footballeur sont un peu plus simples. On commence tranquille, mais attention, ça va monter vite. Le voilà avec une Franck Muller Vanguard chronographe V45 CCD TAC, une montre en acier inoxydable de 44 mm, sertie de diamant encore une fois. En termes de tarifs, on parle d'environ 50 000 €. On grimpe tout de suite de 10 étages, car le voilà avec une Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon. Cette montre et son bracelet sont sertis de 473 diamants baguettes et environ 70 rubis, tous placés avec la technique de sertissage invisible qui donne l'illusion qu'il n'y a aucune monture. Elle est dotée d'un tourbillon à 6 heures et son tarif est gardé secret, mais les estimations parlent d'environ 1,2 million €. Et vous l'aurez deviné, ce n'est toujours pas la plus chère. Mais ce n'est pas non plus assez de diamants apparemment. Le voilà en 2024 avec une Franck Muller cintrée Curvex tourbillon, une pièce en or blanc 18 carats, entièrement sertie de diamants à nouveau, qui a elle aussi son tourbillon à 6 heures. C'est une pièce unique, encore une fois spécialement conçue pour le sportif, pour qui les montres de série ne suffisent plus clairement. Toujours difficile de donner un prix aux pièces uniques, mais nos recherches parlent d'environ 1,4 million €. La plus chère? Non, toujours pas. Allez, on passe au petit mélange des autres montres d'autres marques vues au poignet du champion, pour finir avec la plus chère de toutes. Tout d'abord le voilà avec une Cartier Santos 100 XL chronographe, une montre française au boîtier en acier inoxydable de 42 mm, et devinez quoi? La chaîne est sertie de diamants. Incroyable, non? Elle fait partie des montres accessibles du sportif avec un prix aux alentours de 14 000 €. Allez, assez avec les montres pour le commun des mortels. Il a été vu avec une Bulgari Octo, l'original tourbillon Blue Full Baguette Diamonds. Une édition limitée à 8 exemplaires, entièrement sertie de 451 diamants baguettes, totalisant près de 20 carats. Le modèle est équipé du mouvement BVL 263, un tourbillon automatique, et est monté sur un bracelet en cuir d'alligator bleu. Cette pièce exceptionnelle, avec un boîtier en or blanc de 44 mm, est estimée à environ 720 000 €. Autre jour, autre marque, autre folie absolue avec une Breguet classique grande complication double tourbillon. Boîtier en platine de 50 mm, serti de 417 diamants baguettes sur la lunette, le boîtier et le cadran. La montre est équipée de 2 tourbillons sur une partie du cadran qui tourne et qui complète une rotation complète en 12 heures. Certes, il y a beaucoup de diamants, mais on est ici vraiment sur de la haute horlogerie, ce qui n'était pas le cas, on peut le dire, de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On parle ici d'un tarif aux alentours de 730 000 € pour une des pièces les plus folles de sa collection, d'après moi. Bon, on continue dans la folie pure, clairement, avec cette Girard Perregaux Planétarium triaxial. Cette pièce de 48 mm de diamètre pour 18,82 mm d'épaisseur est en or rose et équipée d'un tourbillon triaxial, une complication très rare qui permet au tourbillon de tourner sur 3 axes différents, offrant un spectacle visuel encore plus unique que le biaxial. Le modèle présente également un globe terrestre miniature reprenant une carte du XVIIe et XVIIIe siècle peint à la main qui tourne en synchronisation avec la rotation de la Terre. On ajoute à ça un paquet de diamants baguettes encore une fois sur le boîtier et sur le bracelet pour atteindre des sommets de luxe rarement atteints. Son prix? Il est estimé aux alentours de 2 millions €. Oui, c'est la montre la plus chère de sa collection et aussi la plus dingue d'après moi. Dites-nous en commentaire laquelle vous préférez et abonnez-vous pour nous aider à le rejoindre dans les millions d'abonnés. Allez, ciao les calibrés.